Dans l'épisode précédent de notre périple le long de la côte cantabrique, nous avons exploré les joyaux du Pays basque espagnol. Des marches escarpées de l'îlot de Gaztelugatxe, aux rues chargées d'histoire de Guernica. Notre voyage s'était conclu par un moment de détente sur les sables dorés de la plage de Sopela. Aujourd'hui, nous poursuivons notre route vers l'ouest, quittant les terres basques pour pénétrer en Cantabrie. Notre exploration de la côte nord de l'Espagne nous mène à présent vers deux destinations emblématiques, Santander, la capitale élégante de la région, et Comillas, village aux trésors architecturaux insoupçonnés, en passant par un site exceptionnel, abritant une vaste forêt de séquoias. Notre journée démarre et nous quittons Bilbao par l'autoroute longeant la côte cantabrique. Après 35 km, nous faisons un bref arrêt près de Castro Urdiares pour y admirer la vue. Kilomètres plus loin, nous nous arrêtons à Orliñón Playa. Cette plage sauvage, encadrée de falaises, nous permet une courte pause détente face à l'océan. Nous reprenons la route pour les 50 derniers kilomètres, profitant des vues spectaculaires sur la côte. Santander apparaît, sa baie élégante s'étendant devant nous, dominée par le Palacio de la Magdalena. Notre découverte de la ville commence sur la Plaza de Mexico, un clin d'œil à l'histoire internationale de la ville. La place a été construite en hommage aux Indiens qui ont émigré dans ce pays et qui sont revenus et ont investi une partie de leur argent dans les améliorations pour la communauté. L'hommage à ce pays d'accueil pour de nombreux cantabriques se reflète dans le calendrier aztèque, réalisé avec des tuiles colorées. À côté de la place, nous trouvons les arènes de la ville. Dressée fièrement depuis 1890. Capable d'accueillir 11 000 spectateurs, c'est l'une des plus grandes arènes de la région. Juste à côté, se trouve le marché couvert de la ville. Notre parcours nous mène devant la superbe façade du musée d'art contemporain qui abrite une collection audacieuse d'œuvres modernes, offrant un regard captivant sur les tendances artistiques actuelles et internationales. Un peu plus loin, on découvre l'imposant hôtel de ville, un bâtiment massif de style néoclassique construit au début du XXe siècle. La Plaza Porticada est entourée de bâtiments en pierre de taille avec des façades de style néoclassique, marquées par de grandes arcades qui bordent tout le pourtour de la place. Elles abritent des cafés, des boutiques et des bureaux, créant un espace couvert
où les passants peuvent se protéger de la pluie fréquente dans la région. Cette prévoyance architecturale s'avère particulièrement judicieuse aujourd'hui. Le ciel d'azur qui nous illuminait ce matin cède peu à peu sa place à une toile de nuages gris, annonçant l'imminence d'une averse typique de la région. Sur un côté de la place, on trouve une statue rendant hommage à un héros local de la guerre d'indépendance espagnole. Elle représente Pedro Berarde en uniforme militaire dans une posture héroïque. Né en 1779 à Moriedas en Cantabrie, près de Santander, il était capitaine d'artillerie. Le 2 mai 1808, lors du soulèvement contre l'occupation française à Madrid, Velarde mena 37 soldats dans la défense du quartier d'artillerie de Monteleón. Il mourut héroïquement ce jour-là, à l'âge de 28 ans, devenant un symbole de la résistance espagnole et un martyr de la guerre d'indépendance. Il est entré dans l'histoire ce jour-là pour son rôle crucial lors du soulèvement contre les troupes napoléoniennes, un événement qui marque le début de la guerre d'indépendance espagnole. Nous quittons la Plaza Porticada et nous dirigeons vers le Mercado del Este. Ce bâtiment a été construit en 1842. Autrefois un marché traditionnel, il a été transformé en un espace gastronomique contemporain. Du marché, il a la structure, mais ce n'en est plus un. Nous plongeons dans la gastronomie de Santander avec quelques pinchos, nous offrant une expérience culinaire authentique. Déguster ces bouchées variées, accompagnées d'une bière artisanale, c'est s'immerger dans la culture gastronomique moderne de Santander. Après cette pause déjeuner, nous découvrons les jardins historiques de Pereda et ses environs. Sur la promenade de la baie de la ville, nous apercevons la Grua de Piedra, qui est une ancienne grue portuaire utilisée de 1900 à la fin du XXe siècle pour charger et décharger les navires marchands. Aujourd'hui, elle est un symbole emblématique de la ville, reflétant son patrimoine industriel et portuaire. À quelques pas, sur le Paseo de Pereda, on trouve le Monumento de los Raqueros, installé en 1999, et qui n'est pas sans rappeler la sculpture The First Generation à Singapour. L'œuvre rend hommage aux enfants pauvres ou orphelins de Santander qui plongeaient dans la baie pour récupérer des pièces jetées par les passants et les marins. Alors que les premières gouttes de pluie commencent à tomber, nous poursuivons tout de même notre chemin le long de la baie. Nous passons rapidement devant le centre Botín, une œuvre architecturale moderne conçue par Renzo Piano, inaugurée en 2017. Ce centre culturel abrite des expositions d'art contemporain, des ateliers créatifs, ainsi qu'un auditorium pour des concerts et des spectacles. Malgré la météo, l'aura lumineuse du bâtiment attire les regards, symbole de l'alliance entre culture et paysage dans cette ville portuaire. Alors que nous quittons le centre Botín pour nous diriger vers la cathédrale,
nous tombons sur le Monumento all'Incendio de Santander, un mémorial qui rappelle le désastre de 1941, lorsque la ville fut ravagée par un terrible incendie. La cathédrale, aux airs de forteresse, est composée de plusieurs bâtiments dressés sur des ruines romaines. L'église inférieure date du début du XIIIe siècle. L'église supérieure, quant à elle, date du XIVe siècle et le cloître du XVe siècle, bien qu'ils aient subi d'importantes modifications. Nous poursuivons notre exploration et décidons de prendre un peu de hauteur. Et pour cela, direction vers l'ascenseur et le Mirador Rio de la Pila. Cet ascenseur emblématique, construit pour relier la vieille ville au quartier supérieur, offre une montée pratique et panoramique. Une fois au sommet, nous sommes accueillis par une vue imprenable sur le port et la baie de Santander. Le Mirador, situé juste à côté, est un point d'observation idéal pour admirer le paysage urbain et maritime. Nous passons rapidement devant le musée maritime, qui célèbre l'histoire de la région à travers des expositions sur la navigation, la pêche et les traditions maritimes, avant de nous rendre à la péninsule de Magdalena. Ici, on peut y faire un tour du parc avec le train touristique, afin d'en obtenir une vue d'ensemble. Mais comme nous sommes courageux et que nous aimons prendre notre temps, nous parcourons le parc à pied. À l'entrée, on remarque une œuvre en hommage aux victimes des attentats, attribuée à la ville de Santander en février 2010, pour sa défense des victimes du terrorisme. Au sud de la péninsule, dans la baie, on peut profiter de la plage Bikini, une plage de sable fin de 250 mètres de long et d'une largeur moyenne de 30 mètres. À l'origine, toute la plage s'appelait la Magdalena. Et pour la petite histoire, durant l'été 1948, c'est dans cette zone de la plage qu'une femme en bikini a été vue pour la première fois en Espagne. Et il a été décidé de délimiter une zone de la plage et de l'appeler plage Bikini. Nous découvrons également le Palacio della Maddalena, un bâtiment emblématique qui allie histoire et élégance, entouré de jardins bien entretenus. Il a été construit entre 1908 et 1911, avant de devenir en 1913 la résidence d'été des rois d'Espagne. Il est possible de faire une visite guidée du palais seulement certains jours de la semaine. Et pour nous, c'est fermé. Mais ça ne nous empêche pas de pouvoir profiter de l'extérieur du palais et des splendides vues sur l'entrée de la baie. De là, on observe le Faro de la Cerda. La visite du parc nous permet aussi de découvrir une exposition en plein air qui rassemble différents éléments, rendant hommage aux 9 expéditions menées entre 1966 et 1992 par le navigateur Vital Alçar Ramírez, originaire de Santander. L'exposition est composée de 3 galions que Vital Alçar a utilisés dans ses aventures océaniques. Le Aña de Ayala, le Cantabria et le Quintus Amazonas. On y trouve aussi une réplique du radeau en bois sur lequel il a traversé le Pacifique en 1970.
bulle de sauvetage qui a été remorquée par le galion Cantabria sur plus de 7000 milles nautiques. Une carte en bronze montrant certaines des routes empruntées par Vital Alçar. Une sirène en bronze, qui est la figure de proue du Mari Galante, œuvre du sculpteur mexicain Enrique Dioli. Le musée bénéficie d'un cadre exceptionnel, puisqu'il est situé à l'intérieur de la péninsule de la Magdalena, à côté d'une grande terrasse avec vue sur la plage du Sardinero. Et enfin, la visite du parc se termine par l'accès gratuit à un mini-zoo, où l'on peut y observer des pingouins, des phoques et des lions de mer. Nous quittons le parc et nous dirigeons brièvement vers la plage Sardinero 2, une plage de 1000 mètres de long et de 80 mètres de large. Après cette visite de Santander, nous partons découvrir la ville de Comillas. Mais avant cela, un petit arrêt à la forêt des séquoias du Monte Cabezón. Au sein de cet environnement côtier de la Cantabrie, la présence de tels arbres est inattendue. Ces arbres géants, originaires de la côte ouest des États-Unis, ont été plantés au début du XXe siècle, autour de 1940, à des fins industrielles. Pendant cette période, l'Espagne cherchait à renforcer son industrie forestière et à produire du bois de grande qualité. Le séquoia, réputé pour sa robustesse et sa croissance rapide, a été choisi pour répondre à cette demande. Ainsi, 848 séquoias ont été plantés dans le Monte Cabezón comme une expérience de reboisement pour évaluer leur adaptation au climat humide de la Cantabrie. Aujourd'hui, cette forêt est protégée et constitue un monument naturel offrant un lieu unique en Espagne où l'on peut admirer ces arbres majestueux qui sont devenus un véritable symbole de la région. Les sentiers sinueux invitent à une exploration tranquille, offrant une expérience immersive au cœur de la nature. Après notre plongée au cœur de la forêt des séquoias, nous poursuivons notre voyage en direction de Comillas, un charmant village de Cantabrie, réputé pour son riche patrimoine architectural et son lien étroit avec le modernisme. Notre visite commence par le cimetière, situé sur une colline surplombant la mer Cantabrique. Ce lieu impressionnant, autrefois une église du XVe siècle, et sa grande statue d'un ange, surnommé l'Ángel Exterminador, qui veille sur les tombes. En continuant,
nous nous arrêtons devant le monument au marquis de Comillas, un hommage à Antonio Lopez, figure emblématique de la ville et bienfaiteur, qui fut titré marquis pour ses services à la cour. Cette statue, installée sur une grande colonne, domine le paysage et rappelle l'importance du marquis dans le développement de la ville. Nous passons ensuite devant la Casa del Duque de Almodóvar del Río, une imposante bâtisse de style moderniste ornée de détails architecturaux. Les fenêtres ornées et les couleurs vives de cette demeure en font un point d'intérêt majeur. À proximité se trouve un bâtiment construit et payé par plusieurs voisins en 1879 pour abriter la prison de la ville. Aujourd'hui, elle a été rénovée pour abriter les pèlerins qui font le Camino de Santiago. En arrivant à la Plaza de la Constitución, nous découvrons l'Iglesia San Cristóbal, une église du XVIIIe siècle dont la simplicité contraste avec la richesse des autres monuments modernistes de la ville. La place, centre névralgique du village, invite à une pause agréable, entourée de cafés et de commerces traditionnels. Non loin de là, se trouve la Fuente de los Tres Caños, une fontaine de style moderniste, décorée de céramiques et de sculptures, un autre symbole du raffinement artistique de Comillas. En flânant le long du Paseo de Antonio Gaudí, nous ressentons l'influence de l'architecte catalan qui a laissé son empreinte ici à travers plusieurs œuvres. Ce chemin nous conduit vers l'imposant Palacio de Sobrellano, un palais néogothique du XIXe siècle construit pour le marquis de Comillas. L'édifice, avec ses magnifiques façades en pierre et ses intérieurs somptueux, est un véritable chef-d'œuvre d'architecture, témoignant du prestige de l'aristocratie espagnole de l'époque. Enfin, nous arrivons à l'un des joyaux de Comillas, El Capricho de Gaudí. Cette maison singulière, conçue par le grand Antonio Gaudí, est l'une des rares réalisations de l'architecte en dehors de la Catalogne. Construite entre 1883 et 1885 pour un riche mécène, Máximo Díaz de Quirano, elle présente tous les éléments distinctifs du style gaudien. La façade est recouverte de céramiques aux motifs floraux, et l'usage de la couleur et des matériaux naturels est omniprésent. Les colonnes torsadées, les arches en fer forgé et la tour cylindrique, surmontée d'un toit conique, font de cette maison une œuvre d'art à part entière. L'intérieur, conçu pour que la lumière naturelle circule librement, reflète également l'ingéniosité de Gaudí, qui pensait chaque détail en fonction des besoins de son propriétaire.
Ainsi s'achève notre voyage à travers Santander et Comillas, deux joyaux de la Cantabrie, où histoire, architecture et nature se rencontrent en parfaite harmonie. De la majesté des séquoias du Monte Cabezón au chef-d'œuvre moderniste de Comillas, en passant par les trésors culturels de Santander, chaque étape de ce périple nous a offert une immersion dans un patrimoine riche et fascinant. La Cantabrie, avec ses paysages époustouflants et ses récits millénaires, n'a de cesse de surprendre et d'inviter à l'exploration. Mais notre aventure ne s'arrête pas là. D'autres merveilles nous attendent dans cette région de l'Espagne. À bientôt pour de nouvelles découvertes.